Bonjour. Dans le cadre de ces activités, la Commission Développement durable et environnement de la commune de Lens a mandaté la Fondation pour le développement des régions de montagne pour créer ensemble un outil d'aide à l'évaluation de projets pour les élus communaux. Cet outil a deux objectifs principaux. Lorsqu'un projet est présenté au conseil et est débattu par les élus locaux, ceux-ci doivent pouvoir l'évaluer en tenant compte au maximum d'un développement durable de ce projet, prenant en compte les dimensions sociales, environnementales et économiques au minimum. Le deuxième élément qui nous semblait être important dans la création de cet outil est que le projet présenté par des porteurs de projet soit au maximum en adéquation avec les lignes directrices de la politique communale. Enfin, un dernier élément nous semblait très important lors de la création de cet outil. Nous le voulions pragmatique et simple tant à utiliser qu'à mettre en place dans une administration ou dans un conseil. Je vais vous présenter maintenant rapidement l'outil et le processus auquel nous avons songé. Tout d'abord, une phase de préparation est effectuée par le porteur du projet qui, à partir d'une idée de projet, va remplir un questionnaire préalable qu'il va ensuite remettre aux autorités. Dans ce questionnaire, quelques questions liées à la présentation du projet sont posées. Le porteur de projet doit y répondre, tels que l'objectif principal poursuivi par le projet, les objectifs secondaires, les effets souhaités, les effets secondaires non désirés, les groupes cibles, les partenaires de projet et un budget prévisionnel. Une deuxième partie est également proposée dans une vision beaucoup plus axée sur du développement durable, à savoir un certain nombre de questions qui peuvent avoir des impacts sur la solidarité territoriale, sur la santé, le mouvement, la cohésion sociale, etc. Ensuite, nous arrivons dans une phase d'analyse par le conseil sous un angle développement durable de ce projet au travers plusieurs filtres consécutifs que l'on va voir. Un filtre sur la plus-value du projet, sur les conflits potentiels, sur l'importance du projet et sur la cohérence. Ce que va faire le conseil, il va attribuer une note en fonction d'une grille prédéterminée en regard d'un certain nombre des questions qui avaient été posées au porteur de projet. Et il a les critères à côté qui lui indiquent un petit peu si telle ou telle question favorise la solidarité territoriale, la gestion financière responsable ou la cohésion sociale par exemple. Le conseil simplement peut modifier les notes et ce faisant, il va arriver ensuite sur une première évaluation sous forme de schéma, sous forme de radar sur un schéma de l'évaluation du projet. Ce que nous pouvons constater sur ce radar, c'est que pour l'instant l'outil prend en compte trois dimensions du développement durable, à savoir l'aspect social, économique et environnemental. Mais il est tout à fait possible de modifier l'outil pour qu'il prenne en compte une dimension territoriale ou encore culturelle. Nous pouvons également constater qu'un idéal devrait se retrouver avec des points bleus, rouges et verts le plus proche possible de la cible jaune qui est ici. Et on peut tout de suite remarquer que le contexte de ce projet exemple que j'ai saisi avec la note 3 que l'on avait attribuée à ce niveau-là, fait en sorte que sur un niveau solidarité territoriale, ce projet a un certain manko. Un deuxième filtre pouvant conduire au refus du projet est alors proposé au conseil sous forme de questions qu'il a à répondre dans ses délibérations, principalement sur l'analyse des conflits potentiels, de nouveau avec un certain nombre de questions qui sont posées et qui peuvent être changées. Un troisième filtre qui nous semblait être important consistait à pouvoir évaluer le projet en fonction de la politique communale, en pouvant mettre des pondérations sur les différents critères. La commune pouvait alors définir par rapport à sa politique communale des pondérations en fonction de la solidarité territoriale par exemple, la cohésion sociale ou l'économie locale. Soit ces pondérations sont définies sur une période, soit elles peuvent être liées simplement à un type de projet, mais la commune définit ce genre de choses et définit aussi éventuellement des problématiques entre les conflits et évalue aussi la notion des conflits, les effets négatifs et autres éléments.
Ces pondérations vont nous permettre de pouvoir comparer l'état d'analyse initial que nous avions vu avec un état souhaité par la commune en fonction des pondérations qu'ils ont effectuées. Et de nouveau, on peut ici avoir un critère déterminant pour accepter ou refuser le projet si les écarts constatés sont trop importants. Enfin, deux types de questionnaires sont encore proposés aux conseillers pour avoir un filtre sur la cohérence ou avoir des questions ouvertes, des indicateurs, des suggestions, des optimisations sous forme de questions à répondre également relativement rapidement, les améliorations, les optimisations pouvant être suggérées aux porteurs de projet. Et si les projets ont passé tous ces filtres, le conseil peut alors demander des analyses approfondies et transmettre en fait toutes ces informations ou accepter le projet pour que le porteur du projet puisse aller le réaliser. Au travers de ces différentes phases, nous avons donc imaginé que cet outil pouvait aider pour les débats au niveau du conseil, pour demander des compléments, pour communiquer un petit peu mieux le projet. Également une transparence pour communiquer les décisions du conseil, qui a peut-être favorisé l'un ou l'autre axe du développement durable et qui par là même aura plus d'aisance à le communiquer. Une pertinence du projet en regard avec les lignes directrices fixées, une aide à la décision, et puis également une aide à pouvoir définir si le projet est cohérent sur les plans socio-économiques, environnementaux ou territoriaux. Également quelques questions par rapport à la viabilité du projet, la pérennité, la qualité du projet et un positionnement. Évidemment, cette approche est juste initiale et au moment où le projet doit être réalisé, il est évident que des analyses complémentaires, telles que peut-être une analyse SWOT, doivent être effectuées. Cet outil se veut donc juste et principalement un outil qui permet de favoriser la prise de décision pour aller de l'avant au niveau du projet par le conseil, en ayant la vision la plus globale possible en regard des éléments principaux du développement durable du projet. Enfin, comme indiqué sur ce schéma, des décisions peuvent être communiquées à d'autres organismes tiers, ici par rapport à la commune de Lens. De tels projets peuvent peut-être être portés ou refusés sur des plans plus généraux, tels que dans l'association des communes.